Veuillez vous installer confort et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. La pluie tombait sans relâche, trempant Nia, 17 ans, jusqu'aux os. Ses vêtements collaient à sa silhouette frêle et sa respiration était courte et haletante tandis qu'elle ajustait la couverture en lambeaux qui recouvrait ses fils jumeaux. Les nourrissons gémissaient doucement, leurs petits visages rougis par le froid. La prise de Nia se resserra autour d'eux alors qu'elle levait les yeux vers l'imposant gratte-ciel de verre devant elle. C'était son dernier espoir. Elle n'avait ni maison, ni famille, ni filet de sécurité, Tout ce qu'elle avait, c'était ces 2 garçons, et elle ne pouvait pas les laisser tomber. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança, ses pieds nus éclaboussant les flaques d'eau alors qu'elle approchait de la grande entrée. À l'intérieur, des hommes et des femmes en costumes élégants se déplaçaient avec détermination, leurs chaussures vernies claquant sur les sols en marbre. Nia hésita, son reflet déformé dans la vitre luisante de pluie. Comment quelqu'un comme elle pouvait-il appartenir à un monde comme celui-ci? Mais les faibles pleurs de ses bébés lui rappelèrent pourquoi elle était là. Reste forte, se murmura-t-elle. Victor Stone sortit des portes tournantes du bâtiment, flanqué de son assistant et d'un petit entourage. C'était un homme qui commandait l'attention, grand, impeccablement vêtu et dégageant un air de pouvoir qui faisait s'écarter les passants. Ses yeux perçants balayaient la rue animée, indifférent à la pluie. La foule s'écarta instinctivement, lui laissant un large passage. Il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui possédait le monde, ou du moins le croyait. Le cœur de Nia battait la chamade en le voyant. C'était le moment. Elle avait lu des articles sur lui dans les journaux et vu son visage à la télévision. Victor Stone, le milliardaire qui pouvait faire ou défaire des vies d'une seule décision. Le désespoir la poussa en avant, sa voix tremblante perçant le bruit de la pluie. « Monsieur Stone » appela-t-elle, sa voix se brisant. Victor ne s'arrêta pas. Il continua de marcher, ses chaussures en cuir claquant sur le trottoir mouillé. Son assistant se pencha pour parler, son parapluie les protégeant de la pluie. La poitrine de Nia se serra. Elle ne pouvait pas le laisser s'échapper. « S'il vous plaît, monsieur Stone » cria-t-elle à nouveau, plus fort cette fois. Victor fit une pause. Lentement, il tourna la tête, son regard perçant se posant sur elle. La foule autour de lui s'immobilisa, la curiosité brillant dans leurs yeux. Nia s'approcha, ses pieds nus éclaboussant les flaques. « J'ai besoin de votre aide. » dit-elle, la voix tremblante. « S'il vous plaît. » L'assistant de Victor fronça les sourcils, se plaçant protecteur devant son patron. « Mademoiselle, c'est une propriété privée. Vous devez partir. » « Non, » dit Nia, sa voix se raffermissant. « Pas avant que je lui ai parlé. » Victor leva la main, faisant taire son assistant. « Laissez-la parler, » dit-il. Son ton froid mais mesuré. Il la regarda de haut. Son expression illisible. « Que voulez-vous » Nia déglutit difficilement, ses doigts se resserrant autour de la couverture protégeant ses fils. « J'ai besoin que vous adoptiez mes bébés. » Des hoquets de surprise parcoururent les badauds. L'assistant de Victor semblait incrédule, et même le sang-froid de Victor vacilla un instant. Il plissa les yeux. « Pardon ? » « S'il vous plaît, » dit Nia, sa voix se brisant. « Je ne peux pas m'occuper d'eux. J'ai essayé, mais je n'ai rien. Pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Vous pouvez leur donner une vie meilleure. » Victor la fixa. Son visage un masque d'incrédulité. « Vous voulez que moi, un étranger, j'adopte vos enfants ?» « Oui, » dit Nia désespérément. « Vous êtes milliardaire. Vous avez tout. Il ne manquerait de rien avec vous. Ils auraient un avenir. » L'assistant de Victor s'avança. Son ton sec. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement tendre une embuscade à Monsieur Stone et exiger une chose pareille. » Nia l'ignora. Ses yeux rivés sur Victor. « Je vous en supplie, » dit-elle. « Ils méritent une chance que je ne peux pas leur donner. S'il vous plaît. » Victor pencha la tête. L'étudiant. La pluie continuait de tomber, le son se mêlant au murmure de la petite foule qui s'était rassemblée. « Et vous » demanda finalement Victor. « Qu'est-ce qu'il vous arrivera si je prends vos enfants » Nia hésita. Ses lèvres tremblaient. « Je survivrai, » dit-elle. « J'ai toujours survécu. Mais ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin d'une vie.
d'un foyer. Le regard de Victor tomba sur le paquet dans ses bras. L'un des jumeaux poussa un léger cri, le son traversant la pluie comme une lame. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans ses yeux. De l'hésitation, peut-être, ou de la curiosité. Il jeta un coup d'œil à son assistant, qui secoua fermement la tête. « Ce n'est pas votre problème, » murmura l'assistant. « Elle essaie de vous manipuler. » Victor se tourna de nouveau vers Nia. « Pensez-vous que l'argent résout tout ?» demanda-t-il, sa voix froide. « Qu'un homme riche peut simplement prendre votre fardeau et réparer vos erreurs. » Les yeux de Nia se remplirent de larmes, mais elle refusa de détourner le regard. « Je pense que l'argent donne des choix, » dit-elle. « Et en ce moment, je n'en ai aucun. Je ne vous demande pas de réparer ma vie. Je vous demande de sauver la leur. » L'assistant de Victor s'avança de nouveau. Son ton impatient. « Nous devons y aller, monsieur Stone. Vous avez une réunion dans 10 minutes. » Victor hocha lentement la tête, mais ne bougea pas. Ses yeux s'attardèrent sur le jumeau qui pleurait, dont la petite main sortait de la couverture. La pluie s'adoucit un instant, comme si elle retenait son souffle. « Vous devriez partir, » dit finalement Victor. Sa voix dénuée d'émotion. « Ce n'est pas ma responsabilité. » Les épaules de Nia s'affaissèrent, ses genoux menaçant de céder. « S'il vous plaît. » Victor se tourna et commença à s'éloigner. Son assistant à ses côtés. La foule commença à se disperser. Leur curiosité satisfaite. Mais juste au moment où Nia sentit la dernière once d'espoir s'évanouir, Victor s'arrêta de nouveau. Il tourna la tête. Ses yeux rencontrant les siens une fois de plus. Son visage était illisible, mais son regard s'attarda sur les jumeaux. L'assistant le remarqua et fronça les sourcils. « Monsieur, allons-y », Victor l'ignora. Il fit un pas de plus vers Nia, son expression impénétrable. « Votre nom » dit-il brusquement. Nia cligna des yeux, confuse. « C'est Nia. »« Et les leurs » demanda-t-il en désignant les jumeaux du menton. « Tarek et Malek » murmura-t-elle. L'espoir vacillant faiblement dans sa voix. Victor ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil au nourrisson, sa mâchoire se crispant. L'assistant ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais Victor le fit taire d'un geste de la main. « Entrez » dit finalement Victor. Son ton bref. « Nous allons parler. » Les yeux de Nia s'écarquillèrent d'incrédulité. « Quoi ? Vous m'avez entendu » dit Victor en se tournant vers le bâtiment. « Mais que les choses soient claires. Je ne fais aucune promesse. » Nia serra fort ses jumeaux contre elle. Ses jambes tremblaient alors qu'elle le suivait. L'assistant soupira de frustration mais lui tint la porte. Alors que les portes tournantes se refermaient derrière eux, la foule à l'extérieur resta à murmurer sous le choc. Pour la première fois depuis des semaines, Nia sentit une étincelle d'espoir. Ce que Victor Stone ferait ensuite, elle ne pouvait le prédire, mais au moins, pour l'instant, il ne s'était pas complètement détourné. Victor Stone se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, le faible bourdonnement de son bureau de luxe remplissant le silence tandis qu'il examinait les rapports de la journée. La pluie continuait de s'abattre contre les immenses fenêtres en verre, rappelant la soirée maussade à l'extérieur. Il était à mi-chemin de son café lorsque son assistant, Daniel, entra dans la pièce. Son visage inhabituellement tendu. « Monsieur » commença Daniel avec hésitation, tenant une tablette. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur la fille de tout à l'heure. » Victor haussa un sourcil mais ne leva pas les yeux. « La fille avec les jumeaux ?» ?»« Oui » répondit Daniel. S'approchant. « Elle est toujours dehors. » Victor fronça les sourcils, rencontrant enfin les yeux de son assistant. « Que voulez-vous dire, toujours dehors ?»« Elle n'est jamais partie, monsieur. Elle est restée sous la pluie glaciale pendant des heures. Elle n'a pas bougé. » La main de Victor se figea en plein mouvement. Le stylo dans sa main planant au-dessus du papier. « Elle est toujours sous la pluie ? Avec les bébés ? » ?»« Oui. » Daniel hocha la tête, sa voix calme mais ferme. « Et selon la sécurité, on dirait qu'elle est sur le point de s'effondrer. » Victor expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Pourquoi n'ai-je pas été informé plus tôt ? » « Je ne pensais pas que c'était important, » admit Daniel, son ton prudent. « C'est juste, eh bien, ce n'est pas notre responsabilité.
J'ai pensé qu'elle partirait d'elle-même. La mâchoire de Victor se crispa, et pendant un long moment, il ne dit rien. La culpabilité le rongeait comme un intrus indésirable. Finalement, il se leva, boutonnant sa veste de costume sur mesure. « Faites-la entrer », ordonna-t-il sèchement. « Maintenant. » Daniel hésita. « Monsieur, êtes-vous sûr que c'est ? Ai-je l'air de vous demander votre avis, Daniel ?» claqua Victor. « Faites-la entrer ici. Et amenez les jumeaux. » Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Nia fut escortée dans le vaste bureau de Victor. Elle était trempée, ses cheveux collés à son visage, et les jumeaux étaient emmitouflés dans la même couverture en lambeaux. Ses pas étaient chancelants, et ses lèvres tremblaient alors qu'elle serrait les bébés protecteurs. Victor se tenait près des grandes fenêtres, sa silhouette imposante se découpant sur les lumières de la ville. Quand Nia s'avança, ses yeux parcourant l'espace opulent, Victor se tourna pour lui faire face. « Asseyez-vous », dit-il fermement, désignant le fauteuil en cuir moelleux en face de son bureau. Nia hésita. Ses instincts lui disaient que c'était un monde auquel elle n'appartenait pas. Mais les pleurs de ses bébés la poussèrent en avant. Elle s'assit lentement, le dos droit, tenant ses jumeaux près d'elle. Victor s'assit en face d'elle. Son expression illisible. « Vous êtes resté dehors sous la pluie pendant des heures. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je n'avais pas d'autre choix, » répondit Nia. Sa voix rauque mais stable. « Je ne pouvais pas partir sans savoir. »« Savoir quoi ?» demanda Victor en se penchant en avant. « Si vous aideriez mes fils, » dit-elle simplement. Ses yeux rencontrèrent les siens, défiants malgré son épuisement. « Je vous l'ai dit, je ne me soucie pas de moi. Je veux juste qu'ils aient une chance dans la vie. » Le regard de Victor tomba sur les bébés. L'un d'eux toussa. Un son faible et léger qui glaça la pièce. Il remarqua leurs petits visages, pâles et creusés, et la façon dont Nia les tenait comme si sa vie en dépendait. « Vous auriez pu aller n'importe où, » dit Victor après une pause. « Pourquoi venir à moi ? » « Parce que vous avez le pouvoir de faire une différence, » dit Nia. Sa voix se brisant. « Vous êtes riche. Vous avez des ressources. Vous pourriez changer leur vie d'une seule décision. Et personne d'autre ne le fera. » L'expression de Victor s'adoucit, mais seulement légèrement. « Que vous est-il arrivé, Nia ? Comment en êtes-vous arrivé là ? » Pour la première fois, Nia hésita. Elle baissa les yeux sur ses fils, ses doigts effleurant leur petit visage comme pour y puiser de la force. Quand elle parla, sa voix était à peine plus qu'un murmure. « J'ai grandi dans une maison où l'amour était un luxe, » commença-t-elle. Mes parents se disputaient constamment. Quand mon père est parti, ma mère m'a blâmé pour tout. Elle n'était pas gentille. À 14 ans, j'ai fugué. J'ai fini dans le système de placement familial. Le regard de Victor ne vacilla pas alors qu'elle continuait. Le placement familial n'était pas beaucoup mieux, dit amèrement Nia. J'ai été ballottée de maison en maison. Certaines personnes étaient gentilles, mais la plupart ne l'étaient pas. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai atteint la majorité. Pas d'argent. Pas de travail. Et puis, elle regarda les jumeaux. Je les ai eus. Des jumeaux. Demanda Victor, son ton neutre. Où est leur père ? Les lèvres de Nia se serrèrent. Parti. Il ne voulait pas de nous. Victor se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant. Alors, vous avez été sans abri. Dans la rue. Avec des nourrissons. Oui, admit Nia. J'ai tout essayé. Les refuges, les petits boulots, mais ce n'est jamais assez. Et les jumeaux sont malades. Je ne peux pas leur donner les soins dont ils ont besoin. La mâchoire de Victor se crispa. Les avez-vous emmenés à l'hôpital ? J'ai essayé. Dit Nia, sa voix se brisant. Mais sans assurance, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils m'ont dit de revenir quand j'aurai de l'argent. Alors, me voilà. La pièce tomba dans le silence. Le poids des mots de Nia suspendu dans l'air. Le sang-froid habituel de Victor vacilla alors qu'il regardait de nouveau les jumeaux. L'un d'eux s'agita, poussant un léger cri. Il se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre pour se ressaisir. Quand il se retourna, sa voix était plus calme. Je ne peux pas les adopter. Le visage de Nia se décomposa, mais elle masqua rapidement son désespoir.
Elle commença à se lever, serrant fermement les jumeaux. Alors il n'y a plus rien à dire. Je vais y aller. Attendez, dit vivement Victor, l'arrêtant. Je n'ai pas dit que je n'aiderais pas, Nia se figea. Ses yeux se plissant de méfiance. Que voulez-vous dire? Victor expira lentement. Je peux m'arranger pour que vous séjourniez dans l'un de mes appartements, entièrement approvisionnés. Je m'assurerai que les jumeaux reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin. Mais c'est pour les enfants, pas pour vous. De la charité, dit Nia sèchement. Son ton teinté de défi. C'est du pragmatisme, corrigea Victor. Sa voix ferme. Si ces bébés tombent malades et que quelque chose arrive, vous ne vous le pardonnerez jamais. Et franchement, moi non plus. Nia baissa les yeux sur ses fils. Leur petit visage pressé contre sa poitrine. Un instant, elle considéra son offre. Un lit chaud. Des médecins pour ses bébés. La sécurité. Mais alors sa colonne vertébrale se redressa, et elle rencontra le regard de Victor avec une férocité qui le surprit même lui. Je ne cherche pas la charité, dit-elle fermement. Je ne demande pas l'aumône ou la pitié. Je veux que vous fassiez un choix, soit vous les adoptez et leur donnez une vraie chance, soit vous nous laissez partir. Victor cligna des yeux. Clairement décontenancé. Nia, vous ne comprenez pas ce que vous demandez. L'adoption est permanente. C'est une décision qui change la vie. Je sais exactement ce que je demande, dit Nia, sa voix inébranlable. Parce que j'ai vécu toute ma vie en sachant ce que c'est que de n'avoir personne. Je ne laisserai pas cela leur arriver. Victor la fixa. Son esprit habituellement vif aux prises avec le poids de ses mots. Nia ne s'y a pas, même si l'épuisement menaçait de la faire sombrer. Adoptez-les, répéta-t-elle. Sa voix s'adoucissant mais tout aussi déterminée. Ou laissez-nous partir. Mais ne me laissez pas dans l'incertitude. Le bureau tomba dans le silence. L'assistant de Victor se tenait maladroitement près de la porte, ne sachant s'il devait parler. La pluie à l'extérieur s'intensifia, le son résonnant dans la pièce comme un battement de cœur. L'expression de Victor resta illisible alors qu'il se tournait finalement vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Un instant, il ne parla pas, laissant Nia se demander si elle avait poussé trop loin. La voix de Victor brisa le silence, basse et pensive. Vous êtes plus têtu que je ne le pensais. Il se tourna, son visage illisible. Je vous donnerai ma réponse le matin. La pluie avait cessé, mais la tension dans le bureau de Victor restait aussi lourde que jamais. Nia était assise raidement sur sa chaise, tenant fermement ses jumeaux. Victor, assis derrière son énorme bureau en chêne, se pencha en arrière dans son fauteuil, ses yeux perçant l'étudiant. Le silence s'étira, interrompu seulement par le léger gémissement occasionnel de l'un des bébés. Victor se racla finalement la gorge, brisant le silence. J'ai réfléchi à votre situation, et j'ai pris une décision. Le cœur de Nia battait la chamade. Elle agrippa la couverture enroulée autour de ses fils, se préparant à tout ce qu'il allait dire. Je ne les adopterai pas, dit-il sans ambages. Les mots la frappèrent comme un coup de poing, et elle sentit son estomac se nouer. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Mais, continua Victor en levant la main. Je suis prêt à vous offrir une alternative. Une qui profite à la fois à vous et à vos enfants. Nia déglutit difficilement, sa voix tremblante. Que voulez-vous dire? Victor se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. Vous viendrez travailler pour moi. Je vous embaucherai comme intendante résidente pour mon domaine. Vous aurez une maison sûre, un salaire généreux et l'accès à toutes les ressources dont vous avez besoin pour vos enfants. Nia cligna des yeux, confuse. Une intendante? Oui, répondit Victor. Vous aiderez aux tâches ménagères de base et maintiendrez l'ordre. En retour, vous vivrez sur la propriété et recevrez un salaire qui devrait largement couvrir vos besoins. Mais, hésita Nia en regardant ses jumeaux. Pourquoi feriez-vous cela? L'expression de Victor resta illisible. Parce que je suis en mesure d'aider, et c'est une solution pratique. Vous gagnerez votre vie, sans dépendre de la charité. Nia sentit une tempête d'émotions gronder en elle. Soulagement, doute et un sentiment persistant de fierté. Vous pensez que je peux faire ça? Travailler et élever 2 bébés en même temps. Je ne l'offrirais pas si je ne pensais pas que vous pouviez le gérer,
dit simplement Victor. Vous avez déjà prouvé que vous feriez n'importe quoi pour eux. Je respecte cela. Nia resta assise en silence, pesant ses options. Ce n'était pas la solution qu'elle avait espérée, mais c'était quelque chose. Une chance de donner à ses fils un toit sur la tête et l'accès aux soins dont ils avaient désespérément besoin. Hésita-t-elle. Puis finalement, elle hocha la tête. Je le ferai. Pour eux. Victor inclina légèrement la tête. Bien. Mon assistant, Daniel, prendra les dispositions nécessaires. Vous pouvez emménager demain. Alors que Victor se levait, signalant la fin de leur conversation, Nia se leva également, serrant toujours ses bébés. Elle croisa son regard avec une résolution tranquille. Je ne fais pas ça pour moi, dit-elle doucement. Je le fais pour eux. Rappelez-vous juste de ça. Victor ne répondit pas immédiatement, mais son expression s'adoucit, ne serait-ce que légèrement. Je n'ai jamais pensé le contraire. Le lendemain, Nia arriva à l'imposant M. A noir de Victor avec... Le domaine était tout simplement à couper le souffle, avec des jardins manucurés, des colonnes de marbre et une façade imposante qui semblait toucher le ciel. Mais en franchissant les grandes portes d'entrée, elle se sentit petite, déplacée. Le personnel de la maison, impeccablement vêtu d'uniformes impeccables, lui jeta des regards curieux et sceptiques. Des chuchotements la suivirent alors que Daniel la conduisait à travers les couloirs jusqu'à ses quartiers assignés. Par ici, dit sèchement Daniel, désignant une modeste mais confortable maison d'hôte au bord de la propriété. Ce seront vos quartiers d'habitation. Nia hocha la tête, gardant la tête haute malgré les regards jugeurs. À l'intérieur, la maison d'hôte était bien meublée, avec un salon confortable, une petite cuisine et 2 chambres. C'était plus que ce que Nia aurait pu rêver, mais le sentiment de malaise dans sa poitrine persistait. Daniel lui tendit un dossier. Ceci contient votre emploi du temps et vos responsabilités. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez le gérant de la maison. Nia prit le dossier, murmurant ses remerciements. Alors que Daniel se tournait pour partir, elle jeta un coup d'œil aux jumeaux, qui dormaient paisiblement dans leur porte-bébé. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Alors que Nia commençait son nouveau rôle, il devint rapidement clair que tout le monde n'accueillait pas sa présence. Le personnel du manoir, en particulier les femmes de ménage et les jardiniers plus âgés, la regardaient avec suspicion. Elle doit avoir une sorte d'emprise sur Monsieur Stone, chuchota une femme de chambre à une autre alors que Nia passait, berçant ses jumeaux. Je parie qu'elle est juste là pour profiter de sa gentillesse, répondit une autre. Les profiteuses comme elles le sont toujours. Le mot piqua, mais Nia garda la tête haute. Elle refusa de laisser leur jugement l'affecter. Son attention restait sur ses fils et sur le fait de bien faire son travail. Un jour, alors qu'elle dépoussiérait un grand lustre dans le hall principal, une femme de ménage d'âge moyen nommée Elinor s'approcha d'elle. Les bras croisés. Vous pensez avoir votre place ici, demanda sèchement Elinor. Nia fit une pause, posant ses produits de nettoyage. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Elinor ricana. Ce n'est pas un refuge de charité. Monsieur Stone dirige une maison stricte, et nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme vous pour causer des problèmes. Nia se redressa, rencontrant le regard furieux d'Elinor. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je suis ici pour travailler et m'occuper de mes enfants. C'est tout. Elinor renifla mais ne dit rien de plus, s'éloignant. Nia serra les poings, ravalant la boule dans sa gorge. Elle ne les laisserait pas la briser. Au cours des semaines suivantes, Nia se jeta dans son travail. Elle équilibrait ses devoirs d'intendante avec le soin de ses fils, sacrifiant souvent le sommeil pour s'assurer que tout était fait parfaitement. Lentement mais sûrement, son dévouement inébranlable commença à éroder l'hostilité du personnel. Un soir, alors qu'elle nourrissait ses jumeaux dans la maison d'hôte, on frappa à la porte. Elle l'ouvrit pour trouver Victor se tenant là. Les mains dans les poches. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son regard dérivant vers les bébés. « Oui » dit Nia, surprise de sa visite. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Victor entra, jetant un coup d'œil à l'espace modeste. « Je voulais prendre des nouvelles. Vous avez travaillé dur. » Nia hocha la tête, ne sachant comment répondre. « Je n'ai pas le choix. C'est pour eux. » Les yeux de Victor s'adoucirent en regardant les jumeaux.
Vous êtes une bonne mère, dit-il doucement. J'ai remarqué cela. Le compliment l'a pris au dépourvu, et pendant un instant, elle ne sut quoi dire. Merci, dit-elle finalement. Je fais juste ce que tout parent ferait. Victor sourit faiblement. Tout le monde n'irait pas jusqu'où vous êtes allé. Malgré ses progrès, Nia ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus dans les actions de Victor qu'il ne le laissait paraître. Un jour, en nettoyant la bibliothèque, elle entendit deux membres du personnel parler à voix basse. « Tu peux croire qu'il l'a laissé rester ici ?» demanda l'un. « Eh bien, peut-être qu'il voit quelque chose en elle » répondit l'autre. « Après ce qui est arrivé à sa famille. » Nia se figea, tendant l'oreille pour en entendre plus. « Perdre sa femme et sa fille comme ça » continua la première voix. Ça l'a brisé. Peut-être qu'il pense que l'aider réparera quelque chose en lui. Ou peut-être qu'il ne veut tout simplement plus se sentir coupable. Les voix s'éteignirent alors que les membres du personnel se déplaçaient vers une autre partie de la maison. Mais leurs mots restèrent dans l'esprit de Nia. Victor avait perdu sa famille. Pourquoi personne n'avait mentionné cela avant? Et comment cela était-il lié à elle? Cette nuit-là, assise près des berceaux de ses fils, elle ne pouvait se défaire du sentiment que les motivations de Victor étaient plus profondes qu'il ne le laissait paraître. Des questions tourbillonnaient dans son esprit, préparant le terrain pour les révélations à venir. Le manoir était silencieux tandis que Nia se déplaçait dans les couloirs, portant un panier à linge vide. Les jumeaux faisaient la sieste, et elle profitait de cette rare occasion pour prendre de l'avance sur ses tâches. Elle passa devant une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, entr'ouverte. La curiosité la tirailla. Victor n'avait jamais mentionné cette pièce, et elle n'avait jamais vu personne y entrer ou en sortir. Elle hésita, jetant un coup d'œil dans le couloir pour s'assurer que personne ne regardait. Lentement, elle poussa la porte, révélant un espace faiblement éclairé, empreint d'une atmosphère de mélancolie. Des étagères tapissaient les murs, chargées de photographies encadrées, de trophées et d'une poignée de coupures de journaux délavés. Un grand tableau représentant une femme souriante et une jeune fille était accroché bien en vue au-dessus d'une petite table. Le souffle de Nia se coupa alors qu'elle s'avançait à l'intérieur. Les photographies étaient intimes. Une famille heureuse à la plage, la petite fille soufflant ses bougies d'anniversaire, et la femme riant sous une canopée d'arbres. La fillette n'aurait pas pu avoir plus de 5 ans, son large sourire rappelant celui des jumeaux de Nia. Elle s'approcha de la table, où plusieurs journaux étaient soigneusement disposés. Les gros titres racontaient une histoire déchirante. Un tragique accident de voiture coûte la vie à l'épouse et à la fille du magnate des affaires Victor Stone. Sa main vola à sa bouche alors qu'elle parcourait les détails. La voiture avait dérapé sous une pluie battante, laissant Victor comme seul survivant. La date était d'il y a 5 ans. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» claqua une voix froide derrière elle. Nia se retourna brusquement, le cœur battant. Victor se tenait dans l'embrasure de la porte. Son visage sombre de fureur. Son attitude habituellement composée avait disparu, remplacée par une colère brute et bouillonnante. « Je ne voulais pas m'immiscer » balbutia Nia, reculant instinctivement. La porte était ouverte, et je. « Cela ne vous donne pas le droit de fouiner dans ma vie privée » interrompit Victor, sa voix s'élevant. Il entra d'un pas décidé dans la pièce, la dominant de sa haute taille. « Comment osez-vous » ? « Je ne fouinais pas » protesta Nia, serrant le panier à linge comme un bouclier. « Je ne savais pas, vous ne saviez pas quoi » aboya Victor. Son visage à quelques centimètres du sien. « Que j'ai un passé. Que j'ai subi une perte. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'entrer ici et de déterrer des choses qui ne vous concernent pas ?» La propre colère de Nia monta. Sa peur se dissipant sous le poids de son accusation. « Je ne déterrais rien. C'était un accident, Victor. » Son prénom lui échappa avant qu'elle ne puisse se retenir. Et un instant, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle poursuivit, sa voix tremblante mais résolue. « Peut-être que si vous ne gardiez pas tout sous clé, les gens n'auraient pas à marcher sur des œufs autour de vous comme si vous étiez une statue intouchable. Vous pensez être le seul à avoir jamais perdu quelqu'un? J'en ai perdu 2. » La colère de Victor vacilla, remplacée par une lueur de confusion. « De quoi parlez-vous? » Mes parents, dit Nia, sa voix se brisant. Ma mère était abusive, et mon père nous a quittés. J'ai passé des années en famille d'accueil, ballotté entre des étrangers qui se fichaient que je vive ou que je meure.
Et maintenant je suis ici, essayant de donner à mes fils une vie meilleure, pendant que vous agissez comme si la douleur de personne d'autre ne comptait que la vôtre. La mâchoire de Victor se crispa, mais il ne l'interrompit pas. Nia s'approcha, la poitrine haletante d'émotion. Je comprends. Vous avez vécu l'enfer. Mais vous cacher dans ce manoir, repousser les gens, ce n'est pas vivre, Victor. C'est survivre. Et croyez-moi, je connais la différence. Victor se détourna. Ses larges épaules s'affaissant alors qu'il regardait le tableau de sa femme et de sa fille. Pendant un long moment, il ne dit rien, et le silence s'étira entre eux comme un gouffre. Vous ne comprenez pas, dit-il finalement. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Je leur ai fait défaut. La colère de Nia s'apaisa, remplacée par une pointe d'empathie. Ce qui s'est passé n'était pas de votre faute. Victor secoua la tête. J'aurais dû être là. J'étais censé être avec elle cette nuit-là, mais je suis resté tard au bureau. Si je ne l'avais pas fait. Sa voix s'éteignit, se brisant. Nia fit un pas prudent vers lui. Vous blâmer ne les ramènera pas. Et ça ne fera pas disparaître la douleur. Victor se tourna vers elle. Ses yeux rougis mais durs. Vous pensez que c'est si simple? Juste passer à autre chose et faire comme si de rien n'était. Non, dit doucement Nia. On ne passe pas à autre chose. On va de l'avant. Pour les gens qu'on a encore. Pour les choses qui comptent encore. Le regard de Victor tomba sur le sol. Son expression illisible. Nia recula, sentant qu'il avait besoin d'espace. Je suis désolée d'être entrée ici, dit-elle tranquillement. Je vais y aller. Elle quitta la pièce sans un autre mot, laissant Victor seul au milieu des souvenirs. Plus tard ce soir-là, Nia pliait du linge dans la maison d'hôte quand Daniel frappa à la porte. Elle le laissa entrer, surprise de le voir inhabituellement sérieux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en posant un panier. Daniel hésita avant de parler. « Je pensais que vous devriez savoir quelque chose à propos de Monsieur Stone. » Nia fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel jeta un coup d'œil aux jumeaux, qui jouaient avec des cubes sur le sol, avant de répondre. Il y a quelques années, après l'accident, Monsieur Stone a envisagé d'adopter un enfant. Les yeux de Nia s'écarquillèrent. Quoi? Il est allé jusqu'à rencontrer une agence, continua Daniel. Mais il a fait marche arrière à la dernière minute. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Qu'il ne pensait pas pouvoir être à nouveau un bon père. Nia s'affaissa sur une chaise, son esprit s'emballant. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je travaille pour Monsieur Stone depuis des années, et je ne l'ai jamais vu s'intéresser à quelqu'un comme il l'a fait avec vous et vos garçons, dit Daniel, son ton doux. Il ne le montre peut-être pas, mais vous avez déjà commencé à briser les murs qu'il a construits. Nia secoua la tête. Il est en colère. Il me tolère à peine. Daniel sourit faiblement, peut-être. Mais il ne vous a pas demandé de partir, n'est-ce pas? Au cours des semaines suivantes, Nia remarqua de subtils changements dans le comportement de Victor. Il passait plus de temps avec les jumeaux, les observant avec une intensité tranquille qui frisait le désir. Il se joignit même à elle pour dîner un soir, proposant de tenir l'un des bébés pendant qu'elle mangeait. « Vous êtes doué avec eux » dit Nia, surprise de la douceur avec laquelle il manipulait Tarek. Victor eut un petit sourire mélancolique. « Il me rappelle elle. »« Votre fille ?» demanda prudemment Nia. Victor hocha la tête, les yeux lointains. « Emma. » Elle aimait la musique. Elle chantait des chansons qu'elle inventait. Peu importe si elles n'avaient pas de sens. Elle se prenait pour une star. Nia sourit. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était, dit doucement Victor. Je pensais que je pouvais la protéger de tout. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Non, acquiesça Nia. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer. Un soir, après que les jumeaux se soient endormis, Nia trouva Victor assis dans le jardin, regardant le ciel. Elle hésita, puis s'approcha de lui. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» demanda-t-elle. Victor désigna le siège à côté de lui. « Allez-y », ils restèrent assis en silence pendant un moment, l'air frais de la nuit les enveloppant. Finalement, Victor parla. « Pensez-vous parfois à ce que votre vie aurait pu être ?» demanda-t-il. « Tous les jours, admit Nia. Mais j'essaie de ne pas m'y attarder.
Mon attention doit être sur le présent, sur mes garçons. Victor hocha lentement la tête. J'ai passé tellement de temps à regarder en arrière que j'ai oublié comment regarder vers l'avant. Il n'est pas trop tard, dit doucement Nia. Vous pouvez encore construire quelque chose de bien. Victor la regarda, son expression s'adoucissant. Vous le croyez vraiment? Oui, dit fermement Nia. Et je pense que, au fond, vous aussi. La paix fragile entre eux fut brisée le lendemain lorsqu'une lettre arriva pour Nia. Elle l'ouvrit avec précaution, son cœur se serrant en lisant le contenu. « Qu'est-ce que c'est » demanda Victor, remarquant son visage pâle. « C'est de ma mère » dit Nia, sa voix tremblante. « Elle demande la garde des jumeaux. Et si je n'obtempère pas, elle révélera tout. Mon passé, ma situation de vie, tout. » Les yeux de Victor s'assombrirent. « Elle ne peut pas faire ça. » C'est leur grand-mère biologique, dit Nia. Des larmes montant. Elle a un dossier. Et je ne sais pas si je peux la combattre. Victor posa une main sur son épaule. Son expression ferme. Alors nous la combattrons ensemble. Victor était assis dans son bureau, la lumière du matin filtrant à travers les hautes fenêtres. Son assistant, Daniel, entra, tenant un dossier. Je pense que vous voudrez voir ça, dit Daniel en plaçant le dossier sur le bureau de Victor. Victor l'ouvrit, fronçant les sourcils en parcourant les documents. Chaque page détaillait le passé de la mère de Nia, un schéma de tromperie, d'exploitation et de manipulation financière. Il y avait des rapports de l'enfance de Nia, y compris des dossiers des services de protection de l'enfance et des témoignages d'anciens voisins. La mâchoire de Victor se crispa en lisant les années d'abus et de négligence. « Elle est dangereuse » murmura Victor. « Nia a raison de la craindre. » Daniel hocha la tête. Si elle obtient la garde des jumeaux, ils seront en grand danger. Victor referma le dossier d'un coup sec. Je ne laisserai pas ça arriver. Contactez les avocats. Je veux qu'une équipe soit constituée pour combattre cela. Ce soir-là, Victor trouva Nia dans le jardin du manoir, assise sur un banc pendant que les jumeaux jouaient sur une couverture à proximité. Elle leva les yeux à son approche. Son expression prudente. « Victor, dit-elle en se levant. Est-ce que quelque chose ne va pas ?» Il lui fit signe de s'asseoir. « Je dois te parler de ta mère. » Le corps de Nia se tendit. « Qu'est-ce qu'il y a avec elle ?» Victor s'assit à côté d'elle. Son ton mesuré. « J'ai fait quelques recherches. Elle a un passé d'exploitation envers vous, vous utilisant pour obtenir de l'argent des autres. Il ne s'agit pas seulement de la garde. Il s'agit de contrôle. » Le visage de Nia s'assombrit. « Vous avez agi dans mon dos. Je devais le faire ?» Répondit fermement Victor. « Je veux vous aider à la combattre. J'ai déjà contacté des avocats. Nous pouvons monter un dossier pour nous assurer qu'elle ne s'approche plus jamais de vous ou des jumeaux. » Nia le fixa. Ses émotions tourbillonnant. « Pourquoi faites-vous ça? Est-ce juste une autre façon pour vous de me contrôler ?» Victor cligna des yeux. Pris au dépourvu. « Vous contrôlez. » Oh. J'essaie de vous protéger. Me protéger, la voix de Nia s'éleva. Vous avez essayé de réparer ma vie depuis que je suis entré dans la vôtre. Mais je n'ai pas demandé ça, Victor. Je n'ai pas demandé que vous fouilliez dans mon passé ou que vous engagiez des avocats sans me le dire. Vous pensez que l'argent résout tout, mais ce n'est pas le cas. L'expression de Victor se durcit. J'essaie d'aider parce que vous en avez besoin, Nia. Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de faire ce qui est juste pour ces garçons. Vous n'avez pas à décider ce qui est juste pour moi ou pour mes fils, rétorqua-t-elle. Vous ne comprenez pas ce que c'est que d'être impuissant, que les gens vous utilisent comme un pion. Je ne laisserai personne, pas même vous, me priver de mon autonomie. Victor se leva brusquement, son visage un mélange de douleur et de frustration. Si vous voulez gérer ça seul, très bien. Mais ne venez pas pleurer chez moi quand les choses s'effondreront. Nia tressaillit à ces mots met un bond. Je me débrouillerai toute seule. Je l'ai toujours fait. Les jours suivants, Nia se jeta à corps perdu dans la tentative de monter un dossier contre sa mère. Elle travailla sans relâche, contactant d'anciens contacts et rassemblant des preuves. Mais il devint rapidement évident qu'elle était dépassée. Les frais de justice s'accumulaient,
et ses ressources limitées rendaient presque impossible de rivaliser avec les tactiques manipulatrices de sa mère. Un soir, après avoir couché les jumeaux, Nia s'assit à la petite table de cuisine de la maison d'hôte, fixant une pile de factures. Ses mains tremblaient en calculant ce qu'elle devait. « C'est impossible », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Elle pensa à Victor et à son offre d'aide. Une pointe de regret lui poignarda la poitrine, mais sa fierté l'empêcha de le contacter. « Je n'ai pas besoin de lui, » se dit-elle. « Je peux le faire. » Une semaine plus tard, Nia reçut un message de sa mère, exigeant de la rencontrer. Contre son meilleur jugement, Nia accepta, désespérée de mettre fin à la bataille pour la garde. Elles se rencontrèrent dans un petit café en ville, la tension palpable alors qu'elles s'asseyaient l'une en face de l'autre. « Tu penses que tu peux me prendre mes garçons ?» ricana la mère de Nia. Sa voix dégoulinant de mépris. « Tu n'es qu'une fille sans abri qui n'a rien à offrir. »« Ils ne sont pas à toi, » rétorqua Nia. « Tu ne te soucies pas d'eux. Tu ne t'es jamais soucié de moi. » Sa mère se pencha plus près, ses yeux froids. « Fais attention à ton ton, ma fille. Tu as toujours été ingrate. Je t'ai donné la vie, et c'est comme ça que tu me rembourses. Tu m'as utilisé, dit Nia. Sa voix tremblant de colère. Tu ne veux les jumeaux que parce que tu penses qu'ils t'apporteront de l'argent. Sa mère eut un sourire narquois. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Tu n'as aucun pouvoir, aucune ressource. Tu perdras. Nia. Tu perds toujours. Les mots firent mouche, mais Nia refusa de reculer. Je te combattrai avec tous ceux que j'ai. La provoqua sa mère. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. La confrontation s'intensifia, les voix s'élevant jusqu'à ce que le propriétaire du café intervienne, leur demandant de partir. Dehors, la dispute continua jusqu'à ce qu'un policier à proximité s'approche, attiré par le vacarme. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'officier, regardant entre les deux femmes. « Elle me harcèle, » dit la mère de Nia, jouant la victime. « Elle est instable et inapte à s'occuper de ses enfants. »« Ce n'est pas vrai. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Nia. Mais l'attention de l'officier était déjà sur elle. Après un échange houleux, Nia se retrouva menottée et placée en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Assise à l'arrière de la voiture de police, son cœur se serra. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer à ce point? Victor était dans son bureau, sirotant un verre de whisky, quand Daniel entra. Son expression grave. « Monsieur, vous devez entendre ça, » dit Daniel. Victor fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? » Nia a été arrêtée, dit Daniel en lui tendant une coupure de presse. Une confrontation avec sa mère a mal tourné. La prise de Victor se resserra autour du verre. Où est-elle maintenant? Elle est détenue au poste local, répondit Daniel. Que voulez-vous faire? Victor fixa la coupure, la culpabilité et la frustration se battant en lui. Il s'était dit qu'il avait fini d'aider Nia, qu'elle avait fait son choix. Mais la pensée d'elle assise dans une cellule, seule et vulnérable, lui serra la poitrine. Après une longue pause, il posa le verre. Faites amener la voiture. Je vais la faire sortir. Le bruit du métal résonna alors que l'officier conduisait Nia d'une cellule de garde à vue jusqu'au bureau d'accueil. Elle gardait la tête haute, bien que son cœur fût lourd de peur et d'embarras. Elle n'avait aucune idée de comment elle allait se sortir de cette situation. Ses pensées étaient entièrement tournées vers ses jumeaux, se demandant s'ils étaient en sécurité et bien soignés. En tournant le coin, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Victor se tenait là, vêtu d'un costume impeccable. Son expression illisible mais sa présence imposante. Son assistant, Daniel, se tenait tranquillement derrière lui, un jeu de documents à la main. « Victor » murmura Nia, sa voix se brisant. Le regard perçant de Victor s'adoucit brièvement en se posant sur elle. « Faisons-vous sortir d'ici » dit-il simplement. L'officier tendit à Victor un presse-papier pour signer les documents nécessaires. « Elle est libre de partir » dit l'officier après quelques instants. « Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un comme lui pour intervenir. » Nia évita le regard de Victor alors qu'il sortait vers la voiture qui les attendait. Le trajet de retour au manoir fut silencieux, lourd d'une tension tacite. Victor brisa finalement le silence. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé » demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. Nia hésita, puis dit.
Je ne pensais pas que tu voudrais m'aider après tout ce que j'ai dit. Victor lui jeta un coup d'œil, sa mâchoire se crispant. Tu es têtu, Nia. Mais je ne m'éloigne pas des gens qui me sont chers. Et que ça te plaise ou non, je me soucie de toi et de tes garçons. Nia regarda par la fenêtre, la culpabilité la rongeant. Elle voulait le remercier, mais les mots semblaient trop petits pour ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, les avocats de Victor avaient organisé une audience de garde d'urgence. Nia était assise nerveusement dans la salle d'audience, ses mains tremblant alors qu'elle tenait un dossier contenant les maigres preuves qu'elle avait réussi à rassembler. Sa mère était assise de l'autre côté de la pièce, son expression suffisante et assurée. Quand le juge entra, tout le monde se leva, et l'audience commença. L'avocat de la mère de Nia peignit un sombre tableau de Nia, la décrivant comme une mère inapte avec un passé d'instabilité. Nia agrippa le bord de la table, se forçant à ne pas pleurer. Victor, assis à côté d'elle, se pencha et murmura « Fais-moi confiance, laisse-moi gérer ça ». Alors que l'autre partie terminait ses arguments, Victor se leva, commandant l'attention de la salle. « Votre honneur » commença-t-il. Sa voix stable et confiante. « Je suis Victor Stone. Je suis venu à ce tribunal aujourd'hui pour me porter garant de Nia. » Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Nia n'a peut-être pas d'argent ou de pouvoir, mais elle a quelque chose de bien plus précieux. Un amour et un dévouement inébranlables pour ses fils. Il fit un geste vers Nia. Je l'ai vu se battre pour ses garçons. Je l'ai vu travailler sans relâche pour subvenir à leurs besoins, même face à des obstacles impossibles. Elle a fait preuve d'une force et d'une résilience que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. La voix de Victor s'adoucit alors qu'il continuait. En tant que personne qui a connu la perte, je sais à quel point il est rare de trouver quelqu'un qui valorise vraiment la famille. Nia a été à la fois mère et père pour ses jumeaux, et je suis ici pour offrir mon soutien total afin d'assurer que ces garçons aient un avenir sûr et stable. La salle d'audience était silencieuse alors que Victor s'asseyait. Nia le fixa, des larmes coulant sur son visage. Elle ne pouvait pas croire qu'il avait fait ça pour elle. Le juge examina les preuves et le témoignage de Victor. Après ce qui sembla une éternité, il annonça sa décision. Nia, vous obtenez la garde exclusive de vos enfants. Ce tribunal reconnaît votre dévouement en tant que mère et croit que vos fils s'épanouiront sous vos soins. Les genoux de Nia faillirent céder alors que les mots du juge s'enregistraient. Elle se tourna vers Victor, submergée de gratitude. Merci, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Plus tard ce soir-là, de retour au manoir, Nia faisait ses bagages en silence. Les jumeaux dormaient, leur douce respiration étant le seul son dans la maison d'hôte. Elle plia le dernier de leurs vêtements et les plaça dans sa valise usée. Son cœur était lourd, mais elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Victor avait tant fait pour elle. Trop. Elle ne pouvait pas continuer à prendre de lui. Il méritait la paix, pas le chaos qu'elle apportait dans sa vie. Alors qu'elle fermait sa valise, on frappa à la porte. Elle se figea, sachant de qui il s'agissait. Nia. Appela la voix de Victor. Ouvre la porte. Elle hésita, puis l'ouvrit. Victor se tenait là, son expression un mélange de confusion et de frustration. Il jeta un coup d'œil à la valise et fronça les sourcils. Tu pars, demanda-t-il en entrant. Pourquoi? Nia baissa les yeux, incapable de croiser son regard. Tu en as assez fait, Victor. Je ne t'ai causé que des ennuis. Il est temps que je me débrouille seul. Victor secoua la tête, sa voix ferme. Tu penses que tu fais ce qu'il faut, mais ce n'est pas le cas. Fuir ne rendra pas les choses plus faciles. Je ne fuis pas, dit Nia, sa voix tremblante. J'essaie de te rendre ta vie. Tu n'as pas besoin de moi ou de mes garçons pour compliquer les choses. Le regard de Victor s'adoucit, et il s'approcha. Tu n'es pas une complication, Nia. Tu es la raison pour laquelle cette maison se sent à nouveau vivante. Nia cligna des yeux, stupéfaite par ces mots. Que dis-tu? Victor prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant les siens. Reste. Pas comme une invitée, pas comme une employée. Reste comme une partie de ma famille. Le souffle de Nia se coupa. Victor, je ne peux pas, si, tu le peux, interrompit-il doucement. J'ai déjà trop perdu. Je ne veux pas perdre ça. Te perdre, toi et les garçons.
Tu as apporté quelque chose dans ma vie que je ne pensais jamais avoir à nouveau. Un but. De l'espoir. Il fit une pause, sa voix s'adoucissant. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais sache ceci, je n'offre pas la charité. J'offre un partenariat. Tu ne me dois rien, Nia. Tout ce que je veux, c'est donner à ces garçons la vie qu'ils méritent, et te donner le soutien qui t'a toujours été refusé. Des larmes montèrent aux yeux de Nia. Victor, je ne veux dépendre de personne. Je me suis trop battu pour me débrouiller seul. Victor hocha la tête. Et je respecterai ça. Mais l'indépendance ne signifie pas tout faire seul. Laisse-moi t'aider à atteindre tes objectifs. Pas te les prendre. Nia essuya ses larmes et s'assit sur le bord du lit. Elle regarda Victor, son esprit s'emballant. Cela semble trop beau pour être vrai. Ce ne l'est pas, dit Victor, s'asseyant à côté d'elle. Je te le promets, Nia. Toi et les jumeaux avez votre place ici. Tu m'as donné quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir à nouveau. Une famille. Nia hésita. Puis hocha lentement la tête. D'accord. Nous resterons. Mais je vais continuer à travailler pour mes propres rêves. Victor sourit. C'est tout ce que je veux. Alors qu'ils partageaient un moment de compréhension tranquille, Daniel entra dans la pièce, son visage pâle. Monsieur, dit-il en tendant une tablette à Victor. Vous devez voir ça. Victor fronça les sourcils en prenant l'appareil. Son expression s'assombrit en lisant le gros titre qui s'étalait sur l'écran. Les affaires controversées de Victor Stone refont surface. Le scandale menace l'Empire. Nia le regarda, son cœur se serrant. Qu'est-ce que c'est? Victor posa la tablette, sa mâchoire serrée. C'est de mon passé, et c'est sur le point de tout détruire. La matinée commença comme n'importe quelle autre, mais l'atmosphère dans le manoir devint glaciale lorsque Daniel se précipita dans le bureau de Victor, une tablette à la main. Monsieur, dit Daniel, sa voix tendue. Vous devez voir ça. Victor leva les yeux de ses papiers, fronçant les sourcils. Il prit la tablette et parcourut le gros titre. Victor Stone, le milliardaire impitoyable derrière les scandales d'entreprise. L'article était écrit par une journaliste d'investigation de renom, Elisabeth Hay, et détaillait des pratiques frauduleuses présumées liées à l'empire de Victor des années auparavant. La mâchoire de Victor se crispa en lisant. L'exposé le dépeignait comme un magnate sans cœur qui avait bâti sa fortune en exploitant les autres et en contournant les règles. Il déterrait de vieilles allégations, certaines vraies, d'autres déformées ou carrément fausses. Daniel se déplaça mal à l'aise. Ça prend de l'ampleur. Tous les grands médias s'en emparent. Victor posa la tablette avec un lourd soupir. Je savais que mon passé me rattraperait un jour. Plus tard dans la journée, Nia était dans la cuisine lorsqu'elle entendit le personnel chuchoter. Avez-vous vu les nouvelles? C'est partout sur Internet, dit l'une des femmes de chambre. J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de louche chez lui, ajouta une autre. Il est trop riche pour être honnête. Nia entra dans la pièce, sa voix ferme. De quoi parlez-vous? Les femmes de chambre échangèrent des regards mal à l'aise avant que l'une d'elles ne lui tende un téléphone à contre-cœur. Les yeux de Nia s'écarquillèrent en lisant l'article, sa poitrine se serrant. Non, murmura-t-elle en secouant la tête. Ce n'est pas le Victor que je connais. Nia trouva Victor dans le bureau. Son calme habituel remplacé par une résignation tranquille. Victor, dit-elle en entrant. Il leva les yeux. Son expression lasse mais gardée. Je suppose que vous l'avez vu, dit-il. Oui, et je n'y crois pas, répondit fermement Nia. Ce n'est pas qui vous êtes. Victor laissa échapper un rire amer. Ce n'est pas entièrement faux, Nia. J'ai fait des erreurs. Des grosses. Quand je bâtissais mon empire, j'étais impitoyable. J'ai pris des raccourcis, fait confiance aux mauvaises personnes et pris des décisions que je regrette. Mais ce n'est pas l'homme que vous êtes maintenant, argumenta Nia. Vous m'avez aidé, moi et mes garçons, et tant d'autres. Vous ne pouvez pas les laisser réduire toute votre vie à vos pires moments. Victor se pencha en arrière, ses yeux remplis de culpabilité. Le public ne se soucie pas de qui je suis devenu. Il ne voit que le monstre que j'étais. Nia croisa les bras, la détermination brillant dans ses yeux. Alors nous leur montrerons la vérité.
Nia organisa une rencontre avec Elisabeth et, la journaliste derrière l'exposé. Elles se rencontrèrent dans un café animé du centre-ville. L'atmosphère était tendue alors que Nia s'asseyait en face de la femme qui avait ébranlé le monde de Victor. Elisabeth semblait sceptique. « Vous vouliez me parler de Victor Stone ?» ?»« Oui, » dit Nia, sa voix stable. « J'ai lu votre article, et bien que certaines parties soient peut-être vraies, ce n'est pas toute l'histoire. » Elisabeth haussa un sourcil. « Et que savez-vous de Victor Stone ?»« Je connais l'homme qui m'a sauvé, moi et mes fils, quand nous n'avions nulle part où aller, » dit passionnément Nia. « Je connais l'homme qui se bat pour les gens qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Vous l'avez dépeint comme un méchant, mais il ne l'est pas. Il a changé. » Elisabeth se pencha en avant, son expression sceptique mais intriguée. « Changer comment ? Les gens comme Victor ne changent pas de cap du jour au lendemain. » Nia serra les poings. « Peut-être pas, mais Victor l'a fait. Il n'est pas parfait, mais il essaie. Il m'a aidé à reconstruire ma vie. Il a montré à mes garçons de la gentillesse et de la stabilité. Est-ce que cela ressemble à un milliardaire impitoyable pour vous ?» Elisabeth hésita. Même s'il a changé, cela n'efface pas ce qu'il a fait. Non, en effet, admit Nia. Mais tout le monde ne mérite-t-il pas une chance de réparer les choses ? Si vous allez raconter son histoire, racontez toute l'histoire. Elisabeth l'étudia un moment avant de hocher la tête. D'accord. Racontez-moi tout. Une semaine plus tard, Victor convoqua une conférence de presse. La salle était bondée de journalistes et de caméras, tous avides d'entendre sa réponse au scandale. Victor monta sur le podium, son visage calme et résolu. Nia regardait depuis les coulisses, son cœur battant. « Je ne nierai pas les allégations portées contre moi », commença Victor. « Dans mes premières années, j'ai pris des décisions dont je ne suis pas fier. J'ai privilégié le profit aux personnes, et pour cela, j'assume l'entière responsabilité. » La salle bruissait de murmures, mais Victor leva la main. « Mais ce n'est pas l'homme que je suis aujourd'hui, » continua-t-il. « Grâce aux personnes qui sont entrées dans ma vie, j'ai appris la valeur de la compassion, de l'humilité et des secondes chances. » Il fit une pause, son regard balayant la salle. « Je ne suis pas ici pour défendre mon passé. Je suis ici pour rendre des comptes et utiliser ma plateforme pour créer un changement positif. À partir d'aujourd'hui, je crée la Fondation Stone, dédiée à soutenir les familles en crise et à donner aux individus les moyens de reconstruire leur vie. » Les paroles de Victor furent accueillies par un mélange de scepticisme et d'admiration. Nia ressentit une immense fierté en le regardant assumer ses erreurs tout en traçant une nouvelle voie. Dans les jours qui suivirent la conférence de presse, le ton des médias commença à s'adoucir. Des articles parurent, mettant en lumière les initiatives caritatives de Victor et les témoignages de personnes qui l'avaient aidé, y compris Nia. Un titre disait « De l'impitoyable au racheté, la transformation de Victor Stone ». La mention de Victor bourdonnait d'activité alors que les dons affluaient pour la Fondation Stone. Le personnel qui l'avait autrefois douté le regardait maintenant avec un respect renouvelé. Malgré le changement positif de l'opinion publique, Victor savait que le scandale avait irrémédiablement endommagé sa position de PDG. Un soir, il convoqua une réunion avec le conseil d'administration. « Je crois que démissionner est la meilleure solution, » dit Victor, sa voix stable. « L'entreprise a besoin d'un nouveau leadership, quelqu'un qui n'est pas entaché par mon passé. » Le conseil accepta à contre-cœur, leur respect pour Victor étant évident malgré les circonstances. Quand Victor retourna au manoir cette nuit-là, Nia l'attendait. « Tu démissionnes vraiment ?» demanda-t-elle. Victor hocha la tête. « C'est la bonne chose à faire. L'entreprise se portera mieux sans moi à la barre. » Nia fronça les sourcils. « Mais tu l'as construite. Comment peux-tu simplement t'en aller ? » « Parce que ce n'est plus à propos de moi, » dit doucement Victor. « C'est à propos de laisser quelque chose de mieux derrière moi. » Alors que Victor regardait par la fenêtre du manoir, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux, Daniel entra dans la pièce. « Monsieur, » dit Daniel avec hésitation. « Il y a un autre problème. Une entreprise rivale menace d'utiliser le scandale pour prendre le contrôle d'actifs clés. » Victor se tourna. Son expression illisible. « Laissez-les essayer. » La tension flottait dans l'air alors que l'avenir de l'héritage de Victor et des vies qui y étaient entrelacées restait incertain. La grande salle vibrait du bourdonnement des conversations,
des applaudissements et du tintement des verres. Des gens de tous horizons s'étaient réunis pour célébrer les réalisations de Victor Stone et de la Fondation Stone, une organisation qui avait changé d'innombrables vies au fil des ans. Victor était assis au premier rang, maintenant dans ses 70 ans, ses cheveux poivrés de gris et son attitude calme et épanouie. Il portait un costume simple, bien loin de la présence imposante qu'il dégageait autrefois dans le monde de l'entreprise. À côté de lui était assise Nia, posée et confiante, ses années de travail de plaidoyer évidentes dans son aura de détermination. Derrière eux, les jumeaux, Darius et Caleb, se tenaient grands, maintenant âgés de 16 ans et pleins de vie. Ils échangeaient des regards excités, ravis de voir leur grand-père être honoré. Un animateur monta sur scène, microphone à la main. Mesdames et messieurs, ce soir nous célébrons un homme qui a consacré la seconde moitié de sa vie à aider ceux qui sont dans le besoin. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Nia, une défenseur de la jeunesse sans abri et l'une des nombreuses personnes dont la vie a été touchée par Victor Stone. La salle éclata en applaudissements alors que Nia se levait, souriant chaleureusement en se dirigeant vers le podium. Elle jeta un regard en arrière à Victor, qui lui fit un subtil signe d'encouragement. Nia ajusta le microphone, prenant une profonde inspiration. La salle se tut, chaque œil fixé sur elle. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix stable mais émue. Je me tiens ici aujourd'hui non seulement en tant que défenseur de la jeunesse sans abri, mais aussi en tant que personne qui doit sa vie et celle de ses enfants à la gentillesse d'un seul homme. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Victor. Il la regardait avec une fierté tranquille. Il y a des années, j'étais une jeune fille de 17 ans avec rien d'autre que 2 fils nouveau-nés et un cœur plein de désespoir. Je me tenais devant un gratte-ciel imposant, suppliant un homme que je n'avais jamais rencontré de prendre mes enfants et de leur donner une vie meilleure. Cet homme était Victor Stone. Des hoquets de surprise parcoururent le public. Certains avaient entendu des bribes de l'histoire, mais l'entendre directement de Nia lui donnait un nouveau poids. Je ne pensais pas qu'il s'arrêterait. Les hommes comme lui ne remarquaient pas les filles comme moi. Mais il l'a fait. Et ce simple moment de gentillesse a tout changé. Sa voix trembla légèrement, mais elle continua. Victor ne m'a pas seulement aidé. Il aime. A donné une seconde chance. Il a donné à mes fils un avenir. Et plus que cela, il m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en amour et en espoir que nous pouvons donner aux autres. Le public était captivé, beaucoup s'essuyant les yeux avec des mouchoirs. Le parcours de Victor n'a pas été parfait. Il sera le premier à l'admettre. Mais ce qui le rend remarquable, ce n'est pas son passé. C'est la façon dont il a utilisé ses erreurs pour alimenter sa mission de créer un monde meilleur. Elle se tourna pour faire face directement à Victor. Tu m'as donné plus qu'un toit sur la tête. Tu m'as donné la force de croire en moi, de me battre pour mes rêves et de faire une différence pour les autres comme moi. Pour cela, je ne cesserai jamais d'être reconnaissante. La salle éclata en applaudissements tonitruants alors que Nia quittait le podium. Des larmes brillant dans ses yeux. Victor se leva, la prenant dans une chaleureuse étreinte. Alors que les applaudissements s'apaisaient et que l'orateur suivant montait sur scène, Victor se perdit dans ses pensées. Il regarda les jumeaux, maintenant assis à côté de lui, leurs yeux pétillants d'admiration. Darius se pencha et murmura, « Papy, elle a assuré. » Victor gloussa doucement. « Elle assure toujours. » Caleb intervint, « Ça va, papy ? On dirait que tu penses à quelque chose. » Victor leur sourit à tous les deux, sa voix chaleureuse. « Je pense juste à tout ce qui a changé. Et à la chance que j'ai de vous avoir tous. » Il jeta un coup d'œil à Nia, qui discutait avec quelques membres du public. Son esprit revint à ce jour pluvieux où elle l'avait approché pour la première fois. À l'époque, il avait pensé qu'elle n'était qu'une autre personne cherchant une aide qu'il n'était pas prêt à donner. Maintenant, il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elle ou les garçons. Alors que l'événement se terminait, les jumeaux entraînèrent Victor dans un coin de la salle où ils s'assirent à une petite table couverte de papier et de croquis. « Qu'est-ce que vous complotez cette fois » demanda Victor, son ton taquin. « Nous concevons un nouveau projet caritatif, » dit Caleb en poussant un croquis vers lui. C'est un centre communautaire pour les enfants qui n'ont nulle part où aller après l'école. Darius ajouta, nous allons l'appeler le centre Stone. Cool, non? Le cœur de Victor se gonfla de fierté. Il étudia les dessins, sa voix douce. C'est plus que cool. C'est incroyable.
Nia les rejoignit, souriant à la vue de ses fils expliquant avec animation leurs idées. Elle posa une main sur l'épaule de Victor. Tu les as inspirés, tu sais. Ils veulent rendre le monde meilleur grâce à toi. Victor secoua la tête, sa voix humble. C'est grâce à toi, Nia. Ils ont hérité de ta force. Alors que la soirée tirait à sa fin, Victor était assis avec les jumeaux de chaque côté de lui, leur rire résonnant dans la salle maintenant silencieuse. Nia regardait de loin, un doux sourire aux lèvres. La caméra fit un panoramique, capturant la scène, un homme qui avait été autrefois consumé par l'ambition, maintenant entouré de la famille qu'il ne s'attendait jamais à avoir. Au-dessus d'eux, sur le mur de la fondation, la devise disait « La gentillesse est le plus grand héritage ». Victor se pencha en arrière dans son fauteuil. Son regard tombant sur la devise. Pour la première fois depuis des années, il se sentit complet. Se tournant vers ses petits-fils, il dit avec un sourire. « D'accord, mettons-nous au travail sur ce centre communautaire. Nous avons beaucoup à faire. » Et alors que les jumeaux applaudissaient, l'écran s'estompa au noir, ne laissant que les mots « La véritable richesse réside dans l'amour que nous donnons ». Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.